Bonjour mesdames et messieurs, on continue notre série de webinaires concernés aux produits de Technoton et aujourd'hui on va parler de débitmètre pour des moteurs puissants, c'est le débitmètre DFM Marine et aussi le débitmètre DFM industriel. Nous avons vous savez déjà que nous avons une large gamme de débitmètres. Et l'année passée, on a développé un produit nouveau, c'est le DFM industriel. Et aussi, nous avons le DFM marine qui a été développé il y a environ 2 années. Et nous avons déjà quelques projets successivement réalisés dans de nombreux pays, comme dans des pays européens, dans des pays arabes et aussi en Amérique du Sud, etc. Alors, c'est déjà un produit qui a été vérifié réellement, en réalité. Alors, l'objectif du débitmètre DFM, c'est la mesure directe de la consommation de carburant dans les conduites des moteurs diesel, des véhicules et des installations fixes. C'est comme avec les débitmètres, de petits débitmètres DFM. Les objectifs sont les mêmes, c'est la comptabilisation de la consommation réelle de carburant, comptabilisation du temps réel de fonctionnement de l'équipement, rationnement, test et optimisation de la consommation de carburant, détection et prévention du vol de carburant, et aussi test de moteur en termes de la consommation de carburant. Où sont les DFM marines et DFM industriels utilisés? Le DFM marine, c'est un outil précis pour mesurer la consommation de carburant dans le transport par eau, dans les locomotives, les machines de mines et carrières, les matériels ferroviaires, les chaudières et les brûleurs et aussi les groupes électrogènes. Les DFM marines sont utilisés pour les moteurs où le débit est jusqu'à 4000 litres par heure. Voilà les spécifications du DFM marine. Le débit, comme j'ai déjà dit, le débit de carburant mesuré de 20 jusqu'à 4000 litres par heure. Nous avons 3 modèles. Un modèle est DFM marine 1000 pour le débit jusqu'à 1000 litres par heure, DFM 2000 pour le débit jusqu'à 2000 litres par heure et DFM marine 4000 pour le débit jusqu'à 4000 litres par heure. Erreur relative maximale n'est que 0,5%. Comme vous déjà connaissez, l'erreur relative du petit DFM est jusqu'à 1%. Alors, si vous avez un moteur avec le débit, par exemple, jusqu'à 400 litres par heure, vous pouvez utiliser le DFM 500, mais aussi le DFM 1000. Et le DFM 1000 sera un peu plus précis. Diamètre du passage, vous pouvez le voir, le volume nominal, ce qui est important, l'attachement au conduit de combustible. Ça peut être bride ou filetage. Ça dépend de votre système. Soit vous avez le tuyau ou vous avez besoin de l'attachement bride ou de filetage. Vous devez le connaître avant de placer votre ordre.
Matériel de fabrication du boîtier peut être soit dural, soit laiton. Pression maximale. Pour les DFM de bride, c'est 25 bars. Et pour l'attachement au filetage, 16 bars. Et pour les DFM marines, nous n'avons les interfaces que impulsion, Ken et NMEA 2000 pour les navires. Nous n'avons pas de interface RS 232 ou RS 485 dans ces débitmètres. Alors, si vous avez besoin de ces interfaces, alors vous avez besoin des convertisseurs. Nous les avons. Ce sont les signes conventionnels des DFM marines. Alors, si vous placez un ordre, vous devez indiquer DFM, puis le modèle selon le débit maximum, DFM 1000, 2000 ou 4000. Ensuite, la lettre C qui va dire fonctionnalité avancée. Et si vous avez un débitmètre autonome, alors ça soit comme DFM, 1000 C, c'est tout. Mais si vous avez besoin d'un débitmètre avec quelques interfaces, alors vous indiquez soit Ken, soit K pour l'interface d'impulsion. Puis, vous indiquez le type de raccordement à la tuyauterie, soit F pour le filetage, soit T pour bride. Et matériaux du boîtier. C'est A pour dural et L pour laiton. Fonctionnalité des débitmètres DFM marine. C'est tout d'abord, on veut garder les compteurs sans alimentation externe. Il y a une batterie intégrée. C'est comme avec les deux petits DFM. Si vous avez des problèmes avec l'alimentation externe, le DFM continue à fonctionner. Et puis, lorsque vous avez l'alimentation de nouveau, vous recevrez les données du débitmètre. Aussi, consommation de carburant totale, moyenne et selon les modes de fonctionnement, ralenti, optimal, surcharge. Le temps de fonctionnement du moteur total est selon les modes de fonctionnement ralenti, optimal, surcharge. Détermination du nombre et de la durée des interventions, fixation des débits truqués et enregistrement et journalisation des événements. Maintenant, on va parler du matériel du DFM marine. Comme vous savez déjà, la chambre de mesure est faite de laiton. C'est un matériel qui protège la chambre et l'anneau de mesure qui est à l'intérieur de la chambre contre l'oxydation. Et la même chose est dans les DFM marines. Alors, la chambre est toujours faite en laiton, mais le boîtier peut être fait soit en dural, soit en laiton. Dans les conditions normales, vous avez besoin d'un boîtier en dural. C'est un peu moins cher et si vous utilisez le DFM, par exemple, sur des camions, sur des groupes électrogènes, alors vous n'avez besoin que du DFM en dural. Mais, et par exemple, c'est le DFM avec DFM marine, avec un afficheur
tous les modèles du DFM Marine ont un afficheur intégré. C'est le modèle avec raccordement filetage, avec l'interface de câble, c'est l'interface CAN. Et aussi, le boîtier est fait de dural. Et la chambre de mesure est faite en laiton, comme j'ai déjà dit. Je peux le placer comme ça pour que vous puissiez le voir tout le temps. Et aussi, c'est la clé. Je vais parler du clé un peu plus tard. Et c'est le boîtier en laiton. Il est de couleur d'or. Ce boîtier protège la chambre de mesure et il est protégé lui-même de l'oxydation. Comme j'ai déjà dit, tous les modèles du DFM Marine ont un afficheur intégré. Il peut être activé par la clé, comme ça. Ça se fait comme ça, ici. Ça permet voir les changements entre d'écran d'affichage, changements entre unités métriques ou américaines. Il est possible de remettre à zéro un compteur consommation totale de carburant. Ici, vous avez la liste d'écrans informatiques de l'afficheur. C'est un peu similaire avec les débitmètres petits, mais ici, vous pouvez voir les compteurs débit total de carburant en mode changement de l'indication non autorisée, compteur l'heure du fonctionnement du moteur, l'heure du fonctionnement du moteur en mode différent, compteur l'heure de fonctionnement du moteur et on peut le remettre à zéro. Débit de carburant total, on peut aussi le remettre à zéro. Débit total de carburant en mode changement de l'indication non autorisée, débit instantané, compteur débit de carburant total différentiel. Et c'est seulement pour les débitmètres DFM Marine CAN. C'est CAN. Vous ne pouvez pas voir cette information pour les débitmètres avec interface impulsion. La même chose pour le paramètre débit de carburant différentiel instantané. Vous pouvez voir la charge de batterie % de charge maximale et température dans la cavité de jaugeage. Je pense que vous comprenez déjà qu'on peut avoir le paramètre débit de carburant différentiel seulement si vous utilisez les DFM avec l'interface CAN. On va parler un peu plus en détail un peu plus tard. Ici, vous voyez le paramétrage. C'est le programme de service DFM Marine. Paramétrage précis du débitmètre et limite des modes de consommation, coefficient de correction thermique, coefficient correctif, mode de fonctionnement par paire et sélection des unités de mesure. Comme j'ai déjà dit, on peut sélectionner des unités métriques, soit américaines. En ce qui concerne le mode de fonctionnement par paire, vous pouvez voir sur cette image. Si nous parlons de petits DFM jusqu'à 500 litres par heure, nous avons les modèles à chambre unique et aussi les modèles différentiels qui ont deux chambres, une chambre pour la ligne d'alimentation et la seconde chambre pour la ligne de retour.
Et le DFM marine différentiel peut calculer la différence entre deux chambres. Et alors, vous recevez des données prêtes, déjà différentielles. Alors, la consommation est réelle. Euh, Quant au débitmètre DFM marine, ils peuvent être seulement à chambre unique. Elles sont grandes, ils sont grands, et alors on a seulement une chambre de mesure. Alors, si vous avez le système avec deux lignes de combustible, euh, par exemple la ligne d'alimentation et la ligne de retour, alors vous avez besoin de données différentielles. Dans ce cas, on peut installer deux DFM marines, un débitmètre dans la ligne d'alimentation et le second dans la ligne de retour. Vous les connectez avec votre ordinateur et utilisez le programme de service. Dans le programme de service, vous euh, réglez un débitmètre comme nous l'appelons master en anglais. Et un autre débitmètre, c'est un slave. Alors, ils sont connectés avec notre système de câble S6 et vous n'utilisez qu'un seul port dans le tracker. Par exemple, dans notre Kenop 27. Et alors, le débitmètre master reçoit les données du débitmètre slave et il transmet les données de lui-même, les données du second débitmètre slave, et aussi il calcule lui-même la différence entre deux lignes. Et il transmet aussi les données différentielles. Alors, il transmet en même temps trois types de données de chaque débitmètre et aussi la différence. Aussi, on peut les utiliser pour quelques lignes d'alimentation. Par exemple, vous pouvez avoir la somme de deux débitmètres dans ce cas-là. Vous voyez que deux DFM marines peuvent être configurés pour fonctionner en mode différentiel et sommation via le logiciel SCAD DFM. Sans sélection préalable et rétalonnage de la perte des débitmètres. Alors, vous ne devez pas placer un ordre spécial, etc. Vous n'avez besoin que de deux débitmètres et aussi l'adaptateur de service pour les connecter à votre ordinateur. C'est le fonctionnement dans le cadre du bus S6 et installation fixe. Alors, vous pouvez voir la situation où vous avez un réservoir, la ligne de combustible entre le réservoir et, par exemple, le générateur. Et vous avez un groupe de générateurs dans ce cas-là. Vous installez, par exemple, DUTE GSM, capteur de niveau. Vous le connectez avec le DFM marine qui calcule le débit de carburant qui passe du réservoir au générateur. Et vous installez cet équipement dans tous vos groupes électrogènes et un DETE GSM transmet les données de tous les débitmètres et de tous les capteurs de niveau de ce système au serveur ou bien à votre téléphone mobile ou à la tablette.
Aussi, on peut installer les débitmètres juste au générateur pour mesurer le débit ou la consommation du moteur. Ici, vous ne voyez que le débitmètre entre le réservoir et le générateur. Mais aussi, on peut installer, normalement, c'est deux DFM marine par un moteur de générateur. Parce que les moteurs dans les générateurs sont normalement assez puissants et vous avez besoin les débitmètres DFM marine 1000 ou bien DFM marine 2000. C'est pour je pense pour la plupart des moteurs installés sur les générateurs. Ici, on va parler un peu des débitmètres de carburant DFM industriel. C'est notre produit assez nouveau. Comme j'ai déjà dit, nous l'avons développé l'année passée et il est destiné aux moteurs vraiment puissants où nous pouvons utiliser des DFM industriels. DFM industriel mesure le débit de fluide de la tuyauterie, le temps et les modes de fonctionnement de la pompe pour les liquides de viscosité différentes comme essence, carburant diesel, huile et même mazout. Ce qui n'est pas possible avec les DFM petits et les DFM marines. Ici, vous pouvez voir paramètres et compteurs que vous pouvez recevoir via interface CAN sur l'afficheur et dans la mémoire interne. Débit horaire de liquide, débit total de liquide, compteur de débit dans les modes différents, compteur de temps de fonctionnement dans les modes différents, compteur réinitialisable de débit et de temps de fonctionnement, débit différentiel horaire de liquide, température de liquide, valeur de coefficient de correction thermique, tension d'alimentation d'une source électrique externe et aussi niveau de charge de la batterie débitmètre en pourcent. Spécification du DFM industriel. Débit minimum. Nous avons deux modèles de DFM industriel. Un modèle est destiné aux moteurs avec le débit de 72 jusqu'à 7200 litres par heure. Ils sont les unités de mesure pour les débitmètres industriels sont normalement en mètres en cube par heure. Mais on peut le convertir très simplement. Alors, le DFM industriel 7, c'est pour le débit maximum 7200 litres par heure. Et DFM industriel 25 est destiné aux moteurs avec le débit maximum de 25 000 litres par heure. Signal de sortie, c'est aussi comme avec les DFM marines, seulement interface CAN ou S6 et impulsion. Et aussi, il y a le DFM autonome. Viscosité de fluide moteur, c'est de 0,55 jusqu'à 300 mm² par seconde. Température de fluide de moteur, de moins 20 à plus 60 degrés. Principe de fonctionnement, le principe de fonctionnement dans le DFM industriel est différent. Par contre, au DFM petit et DFM marine, c'est rotation des engrenages ovales. Type de raccordement, comme pour les DFM marines, c'est bride ou filetage. Et durée de travail de la batterie intégrée jusqu'à 36 mois. Après 36 mois, vous devez envoyer votre débitmètre à notre centre de service et on change
une batterie. Alors, le système est le même. Vous connectez un ou plusieurs DFM industriels dans un unique système de câbles, par exemple notre système S6, et vous les connectez au terminal qui transmet les données au serveur et vous recevez vos données à l'ordinateur. C'est un des cas, machine de carrière, où nous avons installé les DFM Marine 2000. C'est le schéma différentiel que nous avons déjà discuté euh, avec 2 débitmètres, installation de 2 DFM Marine sur les conduites d'alimentation à gauche et de retour à droite. DFM Marine 2000 ont été installés sur des camions à benne basculante et des excavateurs. C'est une efficacité de la carrière qui est déterminée selon les données des débitmètres de la consommation de carburant pour la production de tonnes de gypse. Et les débitmètres fonctionnent avec précision et sans défaillance dans des conditions sévères de forte concentration de poussière de gypse dans l'air. Ce qu'on peut encore ajouter, des débitmètres DFM marine et aussi industriels. Si on installe les débitmètres sur les bateaux et sur de grands bateaux, euh, alors il faut examiner beaucoup de documentation pour sélectionner le bon modèle des débitmètres. Parce que le système de carburant sur les bateaux est très, très complexe et il faut faire attention à la documentation très attentivement. Voilà. C'est pour si vous avez quelques projets avec les bateaux. Et alors le sommaire. L'erreur de mesure dans le chambre euh, des faits marines et industriels n'est que un demi%. Alors si vous avez possibilité de choisir entre le DFM, par exemple 500 et le DFM 1000, peut-être nous vous recommanderons le DFM 1000 parce que la précision euh, sera meilleure et aussi la durée de vie du débitmètre sera un peu plus longue. Contrôle de la consommation de carburant et du temps de fonctionnement du moteur total et dans les modes ralenti, optimal, surcharge, triche et intervention. La chambre de mesure est en laiton résistant à la corrosion. Et aussi, comme vous savez déjà, le boîtier lui-même peut être fait en laiton aussi. Configuration et diagnostic via ordinateur, définition des limites des modes de consommation, activation, désactivation du coefficient de correction thermique, affichage du graphique de consommation instantanée et du journal des événements. Et je pense que c'est tout pour l'information générale sur les DFM marines et les DFM industriels. Et alors, j'attends vos questions. Почитать без заранее просто было бы. Так,
Alors, je ne reçois aucune question, mais je peux aussi ajouter quelques informations sur le DFM, du, sur le DFM Marine. Il y a une version spéciale pour le Mazou qui peut être très très chaud, jusqu'à 130 degrés. Et alors cette version spéciale peut fonctionner avec la température jusqu'à 150 degrés. Ça peut être utilisé sur, par exemple, sur les bateaux où on utilise le diesel et aussi, du diesel et aussi du mazout. Le système est comme ça. Alors, on commence, quand on active le moteur, tout d'abord, le diesel est utilisé et, et puis il commence à travailler avec, le bateau commence à travailler avec du mazout qui est très très chaud. Et dans ce cas-là, on peut utiliser cette version spéciale du DFM Marine jusqu'à la température de 150 degrés. Et puis, quand le moteur stoppe, le mazout cesse à passer au moteur et à la fin de votre tour, on peut dire, de votre itinéraire, on utilise le diesel de nouveau. Peut-être c'est une information utile pour des projets avec les navires, les bateaux. Alors, je ne reçois aucune question, toujours. Et alors, on peut finir notre discussion d'aujourd'hui. Et lundi, nous aurons un autre webinaire concerné au capteur de charge à l'essieu GNOME. Mercredi, nous aurons le webinaire sur les lecteurs sans fil des données de début scan, aussi Nozzle Crocodile pour la consommation d'essence, la consommation dans les voitures avec l'essence. Et aussi, vendredi, nous aurons le webinaire concerné aux données et à l'analyse des données du bus CAN. Alors, à bientôt, à lundi. Au revoir.